Bonjour, quoi. Avez-vous déjà connu une mauvaise passe? L'un de ces moments où la vie semble ne plus valoir la peine d'être vécue. Un revers grave de santé, une faillite, la banqueroute ou le rejet. Vous êtes-vous déjà senti condamné? Alors on se bute aux limites de la vie. Notre Église propose que dans le mur de ces limites, les gestes et les paroles de Jésus creusent des ouvertures. Sous les ciels fâchés, notre Église propose la lumière. Dans l'impuissance d'agir, l'Église propose la victoire de l'amour. Déjà la 5e semaine au temps de Carême, aussi bien continuer que de revirer de bord. Le récit que l'Évangile nous propose aujourd'hui est plutôt connu, me semble-t-il. Une femme est jetée aux pieds de Jésus pour qu'il la condamne selon la loi de Moïse. Nous verrons comment il se sort du piège tendu par ses ennemis, comment il protège la vie. Oui, en Jésus, tout a changé, tout a basculé. Un monde a disparu, un nouveau monde est né depuis qu'il est venu. Quand tu n'arrives plus à croire en l'avenir devant tes luttes infécondes, rappelle-toi Jésus et son règne à venir, germé déjà au cœur du monde. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Depuis qu'il est venu, Jésus nous convoque à former famille et communauté au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, la vie n'est pas souvent un long fleuve tranquille. La vie suscite souvent des conflits, des rejets, des condamnations. Viens encore nous visiter dans la nuit où les crises nous plongent. La crise environnementale menace la vie même sur la planète. La crise sanitaire fragilise la vie humaine sur cette planète. La crise diplomatique et militaire inquiète, certes en Ukraine d'abord, mais aussi en Syrie, au Congo, au Yémen, etc. Comment vivre les crises familiales ou professionnelles qui tissent trop souvent notre quotidien? Seigneur, apprends-nous la sagesse que tu as quand des pièges se referment sur nous, afin que nous puissions, à ta suite, défendre la vie et lui permettre de s'épanouir, aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire au Christ, justice éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, justice éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je la dise, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que je la vive. En ce temps-là, des scribes et des pharisiens amènent à Jésus une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un à un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas.
va et désormais ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire au Christ, justice éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. La loi de Moïse condamne cette femme à mort. Cette femme se sait condamnée à la mort. Alors, quel avenir y a-t-il devant elle? Or, voici que les autorités remettent cette femme et sa vie entre les mains de Jésus. Il réfléchit, c'est l'impasse. S'il approuve la loi de Moïse, on la lapide. Alors, il n'est pas meilleur que les autres. Mon petit Jésus, calme-toi. Mais s'il rejette la loi de Moïse, alors lui aussi tombe sous la loi et on le tue. Alors, que faire? Et pendant que les adversaires argumentent, Jésus médite, il va leur envoyer cette phrase extraordinaire, que celui qui est sans péché lui tire la première pierre. Et là, le texte est beau, c'est d'une délicatesse extraordinaire. Imaginez la scène, chacun à sa roche, puis on attend le plaisir. Je le vois, les générations, là, hein, puis les jeunes fringants de 20 ans, et puis les 40 ans, les 60 ans, les 80 ans. Dépêche-toi, j'ai hâte de tirer ma roche. Et puis, cette phrase, que celui qui est sans péché lui tire la première pierre. Parce que une fois que la première va être tirée, le reste va suivre. Et là, ils se retirèrent un par un, en commençant par les plus vieux. Jésus les renvoie devant leur conscience. Et d'une certaine manière, j'admire ces pharisiens ou ces lapideurs pour l'honnêteté de leur décision. Le premier qui jette sa pierre au sol reconnaît donc publiquement qu'il est lui-même fautif, pécheur. Il se retire discrètement. Et je vois mes jeunes fringants qui disent « Ah non, mais si mon grand-père, il se retire, mon oncle, mon père, et puis, eh bien, qui suis-je, moi? Sinon, moi aussi un pécheur. » Alors, Jésus renvoie à la conscience les juges, et les juges voient qu'eux-mêmes sont pécheurs. Alors, ce faisant, Jésus se sort du piège, puis il dit à la femme, « Alors, ils sont tous partis? Personne ne t'a condamné? » « Non, Seigneur, personne. » « Mais va, moi non plus. Mais désormais, ne pêche plus. » Alors, ce faisant, Jésus libère, je dirais, une immense possibilité de la vie. Le pardon rend la vie possible. Et nous avons choisi de représenter ce dimanche, cette semaine 5e du Carême, par une plante verte. La plante verte de notre affiche, entre autres, montre une plante qui perce à travers des centimètres d'épaisseur d'asphalte. Nous avons souvent le sentiment d'être écrasés. Et de ce temps-ci, par la crise sanitaire, la crise environnementale, puis on en met une couche supplémentaire par la crise en Ukraine, la guerre, et puis il y en a partout, sans oublier d'ajouter mes propres blessures, mes défis personnels, professionnels, de sorte que je suis sur des couches et des couches d'épaisseur d'asphalte qui m'écrase. À travers ça, une force pousse par l'intérieur. La vie est possible. Et il me semble que notre campagne de carême en faveur des pays du tiers-monde, en voie de développement, ça rime très bien, s'accroche très bien à cette thématique. La vie est fragile partout sur la Terre. Et il nous appartient de soutenir d'abord les gens et la planète avant le profit, avant le bénéfice et avant le pouvoir. Alors, nous sommes invités, cette semaine du Carême, à nous solidariser avec l'Organisation catholique pour le développement et la paix, afin qu'elle soutienne des projets par lesquels des femmes et des hommes seront libérés des contraintes, des emprisonnements du mal développement. Oui, pour y arriver, n'importe-t-il pas de regarder au fond de nous et d'entendre la parole de Jésus qui nous invite à changer nos cœurs.
Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Le récit de l'Évangile confronte la loi de Moïse. Le récit montre comment Jésus dépasse la loi de Moïse quand il renvoie à la conscience personnelle. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Ce récit montre comment le pardon de Dieu libère une conscience de ses péchés pour l'orienter vers la vie dans la liberté. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Ce récit, par analogie, nous invite à soutenir la libération des personnes et des communautés, à prendre parti pour les gens et la planète avant tout, comme nous y presse l'Organisation catholique pour le développement et la paix. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Oui, je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus, le Seigneur. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus, le Seigneur. Oui, Seigneur, tu donnes la vie et tu nous confies la vie pour que nous l'aidions à se développer. La plupart de nos décisions et de nos gestes vont dans ce sens. Mais il nous arrive parfois de bloquer les élans de la vie. Nous nous faisons éteignoir des initiatives des autres. Nos gestes ne protègent pas toujours ni les gens ni la planète. Nos paroles ne valorisent pas toujours les autres. Il nous est parfois facile de condamner. Or, tu nous invites au repentir et à nous engager en faveur des gens et de la planète avant tout pour reverdir la vie des autres et de la terre. Alors, Seigneur, je m'agenouille devant toi et je prie. Me voici, Seigneur, accueille-moi, pardonne-moi. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Osons présenter nos demandes au Seigneur, qui se fait proche de nous en ce temps de carême, pour permettre à la vie de pousser davantage. Avec un refrain de la tradition grecque, chantons. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Pour l'Église de Dieu, Seigneur, l'Église propose des récits où la vie l'emporte sur la mort, où le pardon l'emporte sur la rancune, où la joie l'emporte sur l'amertume. Afin que notre Église s'engage résolument avec développement et paix pour les gens et pour la planète, chantons. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Pour les sociétés humaines, Seigneur, les États et leurs responsables devraient être les défenseurs de l'environnement qui permet à la vie de se déployer. Afin que nos gouvernements s'engagent résolument avec les organismes humanitaires pour les gens et pour la planète, chantons. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Pour les jeunes, Seigneur, combien de jeunes se sentent dans un vide face à l'avenir? Or, ils en sont les porteurs. Afin que nos jeunes s'engagent résolument avec les autres générations pour les gens et pour la planète, chantons. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Pour nos communautés, Seigneur, nos petits villages sont des lieux où la vie continue à grandir et à s'épanouir. Afin que nos familles et nos municipalités s'engagent résolument avec les citoyennes et les autres citoyens en faveur des gens
dont la vie est fragilisée, et en faveur de la planète, chantons. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Seigneur, l'immensité verte de nos champs et de nos forêts nous apprennent la beauté de la vie. Donne-nous l'imagination et la détermination de prendre soin des gens et de la planète, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Pour renaître autrement, il importe de se nourrir à ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains, un pain qui se donne, un pain qui se partage. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Pour que la terre ait saveur de justice, pour que le monde s'éclaire de paix, que jamais notre combat ne faiblisse, que jamais notre combat ne faiblisse. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est déjà avec toi. Avec toi aussi, Élevons notre cœur. le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Nous te rendons grâce, Dieu fidèle et plein de tendresse, de nous avoir donné Jésus ton Fils, notre Seigneur et notre frère. Son amour s'est manifesté aux pauvres, aux malades, aux petits et aux pécheurs. Il n'est resté indifférent à aucune détresse. Sa vie et son message sont pour nous la preuve que tu es un Dieu qui prend soin de nous comme des parents portent le souci de leurs enfants. C'est pourquoi nous te louons, nous te glorifions, nous célébrons ta bonté et ta loyauté. Avec les saintes et les saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur nos routes et de manière plus spéciale encore, lorsque Jésus, ton Fils, nous rassemble pour ce repas de ton amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture, il nous partage le pain. C'est pourquoi nous t'en prions, Père. Envoie ton esprit de bienveillance sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. »
Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père très bon, nous célébrons ici le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, Jésus, ton Fils, est ressuscité à la vie nouvelle. Il a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce don de lui-même, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de Jésus. Nous recevons ici son corps et son sang. Rends-nous forts, renouvelle-nous à son image. Fais descendre ta bénédiction sur François, l'évêque de Rome et notre pape, sur Guy, notre évêque. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps, de grandir dans la loyauté à la bonne nouvelle, l'Évangile. Rends-nous attentifs aux autres, afin que nous partagions dans la charité leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, que nous leur montrions le chemin du salut. Prends pitié, Seigneur, de nos sœurs et de nos frères qui sont morts dans ta lumière. D'une manière particulière, nous te prions pour Monique Viateur-Lambert et Mylène Bastien. Conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre propre pèlerinage sur cette terre, accueille-nous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec Marie, la mère de Jésus et notre mère, avec les apôtres, les martyrs, Saint Joseph et tous les saints, nous te prions, nous te glorifions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est Dieu lui-même, qui s'invite à demeurer dans ton cœur, soit déjà et toujours avec toi. Avec toi aussi. Miigwech, merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour soutenir en nous une attention aux autres et à la planète. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Si tu abats les murs entre les hommes, si tu pardonnes à ton frère ennemi, la nuit de ta passion sera lumière de midi. La nuit de ta passion sera lumière de midi. Alors de ton pain pourra vivre une église, l'église qui rassemble la terre de demain, l'église qui rassemble la terre de Dieu. Alors de ton pain pourra vivre une église, l'église qui rassemble la terre de demain, l'église qui rassemble la terre de Dieu. Est-il possible de vivre de la gratitude quand les changements climatiques inquiètent et déstabilisent? Oui. Car c'est dans la nuit que nous apprécions les allumettes. C'est dans le rejet que nous apprécions l'accueil et le respect. C'est dans les doutes que nous apprécions la confiance. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur. Dieu s'engage à faire du neuf. Il ouvre un chemin dans nos histoires. Il irrigue l'histoire des eaux de l'amour. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur dit, « Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. » Lecture de la lettre de saint Paul aux Philippiens. Voici le bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec toi. Oui, il est avec toi. Que le Dieu fidèle verdisse les déserts de ta vie, qu'il y ouvre des chemins nouveaux pour que tu t'engages en faveur des gens et de la planète avant tout, pour que tu renaisses autrement, que Dieu lui-même te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Restez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Joyeux carême, car tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du pardon, où nous attendons la tendresse. Un Dieu qui ouvre sa maison aux héritiers de la promesse. Dans le pardon, tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui.